Hello à tous, c'est Laurita, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le minimalisme. Donc ça fait à peu près un an que je suis partie de Paris, j'ai déménagé et je n'ai emmené avec moi que 2 valises, seulement 2 valises qui me tiennent du coup depuis un an. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais tellement d'affaires dont je ne me servais jamais que je me suis penchée de plus près vers le minimalisme pour comprendre ce que c'était et quels en étaient les bienfaits. Donc c'est ce que je voudrais partager aujourd'hui avec vous. En gros, devenir minimaliste, c'est désencombrer son esprit. Devenir minimaliste, ça n'est pas seulement faire un nettoyage de printemps et jeter ses anciennes fringues, c'est aussi s'enlever des distractions, faire des économies puisque c'est non négligeable, penser à la planète, gagner de la place, gagner du temps. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut s'orienter vers un mode de vie minimaliste. Je vais partager avec vous 5 choses que vous pouvez faire pour commencer à vous orienter vers ce mode de vie. Évidemment, ça ne va pas changer du jour au lendemain, vous n'allez pas jeter tout ce que vous possédez d'un coup, mais c'est étape par étape qu'on peut procéder pour s'orienter vers quelque chose de plus sain, de plus aéré dans son esprit. Premier point, ne pas racheter un produit que vous avez déjà. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un paquet de farine, ça ne sert à rien d'en racheter au cas où. Ou bien, est-ce qu'il vous arrive peut-être parfois de jeter des produits ou des denrées parce qu'elles sont périmées, parce que vous n'avez pas encore eu le temps de les consommer? Si c'est le cas, c'est peut-être un signe que vous surconsommez, donc essayez de trouver des astuces. Peut-être que vous pouvez congeler ou acheter moins la prochaine fois. Attention à votre consommation. Le second point, c'est de faire un ménage digital. Alors ça, je sais, on a l'impression de se retrouver devant une montagne, tellement il y a de choses à faire. Mais par exemple, ça peut passer par se désabonner des comptes que vous ne suivez pas ou qui ne vous tirent pas forcément vers le haut, que ce soit sur YouTube, Instagram, Facebook, etc. Vous pouvez aussi faire un tri dans vos amis Facebook. Vous pouvez également vous désinscrire des newsletters que vous ne lisez pas. Vous pouvez nettoyer votre boîte mail ou même classer vraiment correctement vos fichiers sur votre ordinateur. Troisième point, donner et non jeter vos vieux vêtements. Tous les vêtements que vous n'avez pas mis par exemple sur les 6 derniers mois ou la dernière année. Par exemple ce petit débardeur qui date de 2010 et pour lequel vous vous dites au cas où un jour, tous les au cas où, vous pouvez d'ores et déjà vous en débarrasser. Et c'est également l'occasion de faire une bonne action. Vous pouvez donner vos vieux vêtements à des associations comme la Croix-Rouge ou Emmaüs, etc. Donc ça peut être d'une pierre deux coups. Quatrième point, ça peut également passer par votre salle de bain. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes comme j'étais avant, c'est-à-dire que vous avez de nombreux produits cosmétiques que vous n'utilisez pas forcément, des crèmes, des laits pour le corps, etc. Et si vous ne les utilisez pas, eh bien donnez-les, ça fera des heureux et ça vous permettra aussi de désencombrer votre salle de bain qui est généralement assez encombrée. Vous pouvez faire la même chose d'ailleurs avec les médicaments, parce que généralement on a des médicaments périmés, donc sachez que les pharmacies, si je ne me trompe pas, c'est encore le cas en France, elles récupèrent les médicaments périmés, donc du coup vous pouvez aussi désencombrer votre pharmacie et les donner aux pharmaciens. Et le dernier point, c'est acheter des produits qui peuvent se réutiliser. Typiquement, histoire de ne pas surconsommer, n'achetez pas par exemple des bouteilles en plastique. Achetez peut-être une carafe d'eau filtrante, histoire de la réalimenter à chaque fois qu'elle est finie, mais n'achetez pas des bouteilles en plastique parce que déjà ça fait beaucoup de déchets et c'est pas terrible pour la planète, mais en plus ça prend énormément de place. Donc du coup, peut-être que ça peut être aussi une option. J'espère que ces 5 petites astuces vont vous aider à enclencher le changement, à démarrer un nouveau mode de vie plus minimaliste, qui vous permettra d'avoir les idées plus claires et de vous sentir beaucoup mieux dans vos vies, dans vos apparts et à l'intérieur. Je vous dis à très bientôt.